Alors, Charles, l'équipe de France était respectée. Est-elle crainte désormais? Je pense que l'équipe de France, en général, oui, du fait de notre titre de champion d'Europe, on a eu un nouveau statut à assumer. Maintenant, crainte, je sais pas, mais respecter en tout cas, oui, je pense, oui. Alors, le fait d'avoir l'Espagne, le Brésil, y compris la Serbie dans votre groupe, est-ce un mauvais tirage? De toute manière, si on veut faire quelque chose dans ce mondial, il faut passer par ces équipes-là. Donc, c'est peut-être le groupe le plus fort, peut-être. Mais si on s'en sort de là, ce sera déjà de bon augure pour la suite. Alors, face au Brésil, ce sera quoi la clé de faire chuter la Seleção? Pour le Brésil, je pense qu'il va falloir contenir un secteur intérieur et limiter au maximum leur meneur de jeu qui distribue très bien le jeu. Huerta, c'est un meneur, un très bon meneur de jeu. Après, bon, ils ont des mastodontes à l'intérieur. Thiago Splitter qui est un peu notre Boris Dio, qui crée le jeu un peu pour eux sur le poste 4, 4,5. Et après, derrière, Tavares, Jao et Néné. Donc, si on limite le secteur intérieur, je pense que ce sera déjà pas mal pour nous. Certains observateurs voient cette équipe de France troisième de cette Coupe du Monde. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est l'objectif de chacun, de confier une médaille. Maintenant, je pense qu'il faut prendre match après match et qu'il faut qu'on s'améliore sur beaucoup de points pour arriver jusque-là. Mais déjà, passer ce groupe-là, mettre le mieux classé possible et en commençant par gagner contre le Brésil samedi. Alors, sur le plan personnel, qu'est-ce que ça fait de faire partie de ce groupe? C'est forcément une fierté de représenter son pays, de porter ce maillot bleu. Donc depuis 2010, je suis en équipe de France. Chaque été, je viens pour me battre pour ce maillot. Aujourd'hui, on est au mondial. C'est sûr qu'on fait face à des forfaits, mais c'est toujours une fierté d'être là et de se battre justement pour ce maillot. Alors, comment ça se passe la vie sans Tony Parker? Vous savez, Certains joueurs arrivent quand même à se démarquer en dehors du terrain. oui, bien sûr, bien sûr. On a toutes des personnalités différentes, donc forcément, on a des fortes personnalités aussi dans ce groupe-là. Maintenant, Tony est un joueur et un meneur d'hommes qui c'est dur à remplacer, mais on a beaucoup de mecs qui ont leur caractère, qui ont justement dans leur club respectif leur importance aussi. Donc on ne peut pas le remplacer, mais on vit sans. Alors, Nicolas Batum est-il déjà prêt à endosser ce rôle de leader offensif? Il nous l'a montré sur les derniers matchs qu'une fois qu'il joue simplement son basket, il est très efficace. Donc oui, on lui fait confiance pour nous mener dans ça, comme Boris et comme d'autres joueurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.